Pour moi, c'était une évidence. Quand j'ai lu le scénario, je pleurais à la fin. Donc j'avais été vraiment traversé par plein d'émotions. Dans Perdrix, il y avait un personnage comme ça de père célibataire qui élevait sa fille, un personnage qu'on entrevoyait, qu'on racontait un peu, mais qui faisait pas partie de l'histoire principale. Et quand j'ai commencé à écrire, j'avais envie de continuer avec ce personnage-là et vraiment de partir avec ce duo-là, un parent et son enfant, et de les isoler et de raconter cette relation, cet amour inconditionnel et puis aussi cette emprise que l'un finit par avoir sur l'autre et inversement, et comment ils grandissent ensemble, et puis raconter le moment de leur séparation. Donc dans Perdrix, c'était plutôt l'apparition d'un personnage qui bousculait la famille, et là c'est aussi la disparition au début d'un personnage de la famille qui lance le récit, donc c'est aussi une dynamique différente, même si on part d'une structure familiale les deux fois. Le personnage, il a même un peu zappé son adolescence parce qu'il est devenu père très jeune. Donc il y a aussi une sorte de retour à cette jeunesse qu'il a vécue d'une manière un peu différente par rapport aux autres, peut-être qui n'avaient pas d'enfants. Il va retrouver, je ne sais pas, aussi sa capacité d'aimer ou auprès de sa copine quand il la retrouve à la fin du film. Je pense que c'est aussi une deuxième rencontre. Je ne sais pas, oui, c'est coming of age aussi. Enfin, en tout cas, c'est un personnage, le personnage de Rosa, de la fille, qui va à un moment s'ouvrir au monde, quoi. Donc, je pense que tu disais que lui doit retrouver son adolescence. Et elle a cette espèce de maturité et responsabilité de son père aussi. Parce que comme un binôme, quoi, comme des frères et sœurs, un peu. Qui la met aussi en décalage Oui. avec les gens de sa génération. De la même manière que Étienne l'est aussi, ils sont tous les deux, comme ils ont vécu cette chose étonnante, enfin un peu hors norme, lui de devenir père très jeune, elle d'avoir un père aussi assez jeune, et puis surtout un père en solo, quoi, puisque la mère n'est pas là. Ils ont tous les deux grandi, déjà en s'éduquant l'un l'autre. Donc c'est là où il y a ce truc de coming of age, ou en tout cas de récit initiatique. Ça, c'était vraiment une volonté un peu théorique au départ, quand j'ai écrit le scénario, et je me suis rendu compte que j'avais un point de départ qui était assez effectivement dramatique, enfin qui avait un potentiel de drame assez fort, puisque on commence avec l'abandon d'une mère qui abandonne son enfant et son conjoint, qui s'en va sans explication comme ça, et le film ne juge jamais d'ailleurs ce geste, comme Étienne. Il a quelque chose de très affirmé par rapport à la vie, c'est-à-dire qu'il est très volontariste, il décide que ça ne sera pas un drame, donc ça ne sera pas un drame, donc ce sera joyeux. Et il le fait pour lui et pour sa fille. Et c'est pour ça que quand on les retrouve, quand elle a 17-18 ans, c'est des gens qui vont plutôt bien. C'était aussi se dire qu'avec le scénario d'Erwan, il y aurait plein de possibilités tout le temps, quoi, qu'on serait vraiment au travail et que souvent, je trouve, dans les films, il y a un peu... on plaque l'histoire, on va essayer d'être au plus juste. Pour moi, il vient des personnages. Enfin, je trouve que ça amène une complexité, une richesse, justement, aux personnages, d'avoir peut-être parfois un peu un pas de côté sur ce qui est attendu, sur la manière d'exprimer les choses. Maintenant, il y a aussi Rosa, tout à l'heure, Rosa, Céleste, parlait tout à l'heure du côté collectif, moi, du travail qui m'intéresse sur un tournage. Et effectivement, j'attends beaucoup d'idées des comédiens, mais aussi de l'équipe. Et cette pancarte dont vous parlez, ça vient de l'équipe d'écho. Ils prennent aussi, enfin voilà, ils proposent plein de choses et tout le monde propose plein de choses. Donc après, moi, je choisis comme un chef d'orchestre ou un entraîneur de foot. Mais donc, ce qui est beau, c'est quand justement toute l'équipe commence à rentrer dans cette idée d'amener toujours un peu des idées, de proposer de ne pas avoir peur en fait, que même si l'idée elle est pas bien, c'est pas grave. Au pire on dit non quoi. Voilà, et puis on en cherche une autre. On a fait pas mal de chemin, on a pris pas mal de trains, on a rencontré beaucoup de gens, mais c'était très joyeux. Oui, effectivement, le film a été présenté à Cannes en clôture de la semaine de la critique. C'était un moment très intense, très émouvant, où beaucoup de gens de l'équipe, et notamment Nawel, découvraient le film. Donc, moi, j'étais aussi à côté un peu comme ça. C'était une émotion différente. Et voilà, et après, on l'a montré dans plein de festivals en France, et c'était très chouette. Non, moi, ce que je trouve assez beau, c'est que je vois que ce film
parle à différentes générations et chacun y trouve un peu son point d'entrée. C'est le luxe quoi, de pouvoir faire un film et en plus le montrer dans différents festivals, parler avec des gens qui viennent un peu de partout. Je suis allé à Marrakech pour montrer le film et voilà, c'est toujours... c'est très, je sais pas, c'est génial. Non, mais je suis très content en fait. Mais les retours, en fait, c'est vrai que ça touche à plusieurs générations différentes et c'est marrant en fait à quel point chacun peut. Mais ça, c'est parce que le film est très poreux et le film ouvre des questions au lieu de vouloir dire des choses ou de passer des messages. Donc ça, pour moi, c'est les bons films dans le sens, les films que j'aime voir, c'est justement ça, quand ça peut justement éveiller des questions, des sensations très différentes. Et c'est pas, comment dire... Il n'y a pas un discours oui, voilà. Qui est asséné, quoi. Absolu. Et même des papis qui sont super touchés par le film, et après des jeunes qui adorent voir ce père pas traditionnel à l'écran. C'est chouette. Céleste, le mot de la fin. Eh bien... Je déteste montrer le film. Non, ça se fait plutôt dans la joie, quoi. Même on découvre un peu des endroits différents. Et je sais pas, tous les moments après le film, j'ai l'impression aussi que c'est un film qui donne une certaine force aussi quand tu le reçois, quoi. Et de partager ça aussi, ça fait du bien. Hâte de le montrer ce soir. Ouais. Merci. Merci à vous.